m'est venue à l'adolescence quand la réalité me faisait suer et donc je la fuyais en écrivant des fictions poétiques et voilà. Et après je suis allé vers le roman puisque j'ai eu de nouveau besoin de retourner vers la réalité. La liberté de travailler quand je veux et de me donner à moi-même mon cahier des charges. Quand je pars pour un roman, je définis ce que je vais faire et je dépends de personne. Pour les deux premiers, très peu. Pour d'autres qui vont venir, oui, en fait. Mais en général, je pars vraiment de choses imaginaires. Et puis effectivement, maintenant, je vais davantage, là aussi, vers la réalité. Oui, oui, c'est le but. Alors, ça se fera peut-être pas puisque c'est très dur, mais le but, c'est effectivement d'écrire au maximum et de vivre au maximum de ma passion. Oui, plein, des cinéastes, des peintres, des écrivains. Je peux en donner deux rapidement. Dostoïevski et Paul Auster, qui est décédé il y a peu de temps, donc c'est l'occasion d'un petit hommage au passage. Ah, le pseudonyme, je crois qu'en fait, c'est inconscient, mais j'aime la Méditerranée, donc Sardes, ça envoie une île. Et Galien, c'est l'un des deux premiers médecins de l'Antiquité grecque, et l'idée que l'art, de façon générale, et la littérature puissent soigner me plaît beaucoup. L'inspiration, elle vient de ce qui me pose problème, de ce qui me pose question dans la réalité, et plus généralement, ou plutôt plus précisément, de vision. Le secret, c'est d'être passionné et de tout donner, et de partir sur quelque chose qui nous plaît énormément, puisque sinon on ne tient pas la longueur. Après, je ne fais pas forcément des romances, mais il y a souvent de l'amour-passion qui apparaît dans mes romans, donc effectivement, il faut suivre la passion des personnages. Je viens de loin et j'espère aller encore plus loin. Le tout dernier c'est un thriller en fait, il parle d'argent sale qui a été récupéré dans les marges d'un film et qu'il s'agit de blanchir cet argent et ça parle également d'une relation passionnelle. Dans mon écriture, Jean Echenoz, l'ensemble de son œuvre, et puis peut-être Proust également, à la recherche du temps perdu. Ouais, je suis dedans et j'ai même une idée pour celui qui viendra après. J'ai de la chance en ce moment, il y a beaucoup d'idées qui viennent. Depuis 32 ans, j'ai commencé à votre âge à peu près au lycée. Oui, j'ai énormément. Entre les romans que j'écris, en fait, quand il y a des textes longs qui sont lancés, j'ai du temps et j'ai besoin de faire le plein de fiction, en fait. Donc je lis entre deux romans. La plus difficile, c'est la rédaction et c'est également la plus intéressante, c'est la plus physique. C'est là qu'il faut avoir tout en tête et aller très très vite et donner beaucoup sur un temps court. Voilà, la rédaction. Non, je transpose toujours, soit c'est des personnages inventés, quand ils s'inspirent de la réalité, je transpose les prénoms, mais ils sont souvent pas très loin pour garder une unité et une cohérence. Oui, sinon je les aurais pas écrits, je les ai beaucoup travaillés jusqu'au bout, ce qui fait que chacun apporte sa pierre à ce que j'ai envie d'apporter, donc oui, on peut dire que je les aime tous d'une façon ou d'une autre. J'aime tous mes personnages extrêmes, intenses et ambigus, ambivalents. J'aime ceux qui m'échappent, qui m'ont échappé. Et donc, dans mes deux premiers romans, ça serait Théo, le narrateur, dans Échec et Maths. Et dans le second, ça serait Manon, qui réécrit en partie Manon Lescaut, donc dans Trafic. Je bois beaucoup de café et j'écris le matin, de préférence, quand je suis bien frais. Et pour certaines phases de travail au calme, sans personne, quand je rédige notamment, et inversement, quand je retouche ou quand je cherche des idées, j'aime bien être dans des bars, dans des endroits où il y a du monde pour capter de la vie. Alors sur ordinateur, puisque sinon ça demande de tout reprendre ce qui a été écrit sur le papier sur ordinateur, c'est un travail de secrétaire qui est très astreignant, mais pour des moments clés, les plus forts, j'aime bien écrire sur papier, puisque le corps s'engage, et on dit plus de choses en écrivant à la main.